Bonjour, dans cette vidéo nous allons corriger un exercice de probabilité qui fait appel à Scratch. Alors cet exercice, le voici. Donc à la fin du programme ci-dessous, le lutin du logiciel Scratch énonce deux valeurs, grand A et grand B. Et donc le programme, le voici. Et à la fin de ce programme, on a une valeur pour grand A et une valeur pour grand B. Et la question c'est quelle est la probabilité que l'événement grand A égale à grand B. Alors pour le comprendre cet énoncé, on va aller rapidement sur Scratch et puis on va le tester. Alors ce programme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la valeur de n, c'est-à-dire une variable, doit être égale à un nombre aléatoire compris entre 1 et 10. Ensuite, on a une deuxième variable, grand A, qui est égale à 5 plus la valeur précédente. Donc si n vaut 4, par exemple, grand A va valoir 5 plus 4, 9, grand B vaudra 2 fois 4, c'est-à-dire 8. On va afficher A pendant 2 secondes, et on va afficher B ensuite. Donc testons-le. Donc 8 pour la première valeur, 6 pour la seconde. 13 pour la valeur de A, 16 pour la valeur de B. 13, voilà, le même exemple, 13 et 16. 11 et 12, etc. 10 et 10. Ah ben, vous voyez, là on a une valeur qui correspond. Voilà, donc on peut le tester autant de fois qu'on le souhaite, et donc du coup on verra les issues apparaître au fur et à mesure. Alors maintenant, comment faire pour répondre à la question, c'est-à-dire quelle est la probabilité que A soit égal à B? Donc on a vu là qu'il y avait une issue possible, c'était 10 et 10. Et bien en fait, l'idée c'est d'essayer de trouver toutes les issues qui existent. Donc on va revenir sur ce programme. Alors, eh bien on va lister les issues, allons-y. Donc, elles dépendent toutes de la valeur de n. Donc si n est égal à 1, la valeur de A vaut 6, la valeur de B vaut 2. Et bien en fait, n étant un nombre aléatoire compris entre 1 et 10, on fait la liste de tous en partant de 1 jusqu'à 10. Donc si n est égal à 2, alors A va valoir 7, B vaudra 4. Si n est égal à 3, A vaut 8, B vaut 6, etc. jusqu'à n égale à 10. Donc A vaudra dans ce cas 15, B vaudra dans ce cas 20. Alors une manière de présenter les choses, c'est évidemment de faire le calcul. Une seconde manière possible, c'est de l'écrire le 6 et le 2 à la manière d'un couple comme des coordonnées de points finalement. Et donc du coup, ça se présenterait comme ça, donc avec des parenthèses, la valeur de A, point virgule, la valeur de B. Et donc là, en fait, on a fait j'ai noté la liste de toutes les issues possibles. Donc on voit qu'il y a 10 issues possibles, qui correspondent à 10 valeurs de n. Et ensuite, parmi ces issues, il y en a une qui correspond à ce que nous cherchons, c'est-à-dire le premier nombre est égal au second nombre. Alors, la probabilité. Du coup, la seule issue favorable, c'est 10-10. Il y a 10 issues au total. Donc la probabilité de l'événement A égale à B. Alors, par définition, puisqu'on est dans une situation d'écoute de probabilité, c'est-à-dire que chaque issue a la même chance d'arriver, d'avoir lieu, ici, on aura le nombre d'issues favorables divisé par le nombre total d'issues. Et donc ici, une seule issue favorable, le 10-10, divisé par les 10 issues au total. Donc la probabilité vaudra 1 sur 10. Alors voici pour la première méthode. La seconde méthode possible, on pense les choses un tout petit peu différemment. Je vous montre. Donc on imagine et on travaille en fait à partir du petit n, puisque le grand A et le grand B dépendent de n. Et on va chercher combien de fois, c'est-à-dire combien de nombres petit n, pour combien de nombres petit n est-ce qu'il y aura une égalité entre l'expression de A et l'expression de B. Donc on cherche combien de petits n est-ce qu'il va y avoir pour avoir cette égalité-là. Donc une égalité entre deux expressions littérales, bien entendu, il s'agit d'une équation. Donc on la résout. La méthode de résolution est toujours la même. On commence par mettre toutes les inconnues à gauche du signe égal. Donc le 2n passe de l'autre côté en changeant de signe. Ensuite, on simplifie cette partie-là. Plus n moins 2n, ça me donne moins 1. Et le 5, sous-entendu plus 5, va passer de l'autre côté en devenant moins 5. Voici. Et puis ensuite, on divise par moins 1 des deux côtés. Et donc on obtient finalement n égale à 5.
Alors combien est-ce que ça fait de valeurs de n? Eh bien en fait, il n'y a qu'une seule valeur de n possible, n égale à 5. Dans ce cas-là, grand A vaut 5 plus 5, donc 10. Grand B vaut 2 fois 5, donc 10. Et on a bien une égalité entre les deux nombres. Donc une seule issue possible, une seule issue favorable, par rapport à combien d'issues en tout? Eh bien en fait, ce sont toutes les valeurs de n. N vaut soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il y a 10 valeurs de n possibles. Une seule issue favorable sur 10 issues au total, donc la probabilité sera égale à 1 sur 10. Donc voilà, ce qui nous permet d'avoir deux méthodes différentes pour pouvoir obtenir la même probabilité. Et c'est donc la fin de cette vidéo.